Bonjour, moi c'est Pierrot, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter mon univers à travers tatouage, sport et vieille France. En parlant de tatouage, aujourd'hui c'est un tuto pour savoir se tatouer soi-même. Allez, c'est parti. Bon, le tuto c'est de se tatouer, mais on va compliquer la chose. On va le faire de la main gauche. Hein? T'es pas prêt, mec? Allez, c'est parti. Je crois que je vais faire de la merde là. Là, ouais, c'est parti pour. Hein. Attends, j'ai une meilleure idée. On va aller voir un professionnel. C'est parti. Là on est en direction du tatoueur, on s'arrête 2 minutes pour rendre hommage à ceux qui sont là et qui sont morts pour la France. Alors les gars, là on est à Épernay, capitale du Champagne. On va aller chez un de mes amis qui est une renommée internationale niveau tatouage. On va aller voir le shop d'Alex Mansuy chez Sublime Tattoo. En avant. Bien évidemment, quand je vais chez eux, j'emmène toujours la viennoiserie, ça va faire plaisir. Alors voilà, Sublime Tattoo sur Épernay. En avant, c'est parti. Hey, c'est mon Pierrot. Ça, tranquille? La forme? Bien toi? Allez, entre. Passe, vas-y. Merci. Ah, je te mets les viennoiseries. Ah, comme d'hab. Ainsi, installe-toi, mon gros. Tu veux un café? Allez, vas-y. Allez, on fait ça. J'arrive. Alors, bienvenue chez Sublime Tattoo. Là, je vous présente Alex Mansuy. On va mieux faire connaissance dans un instant. Merci Alex de nous accueillir pour rattraper ce que j'ai failli foirer. Avec plaisir, Pierrot. On va faire une petite interview vite fait. Tu vas nous parler un peu de toi. Donc, tu es un tatoueur international. Tu es actuellement sur Épernay, la capitale du Champagne. Exact. Raconte-nous un peu ton passé jusqu'à présent là. J'ai commencé à tatouer il y a une quinzaine d'années. J'ai attaqué dans le coin d'Avignon, j'étais dans le sud de la France, je suis originaire de là-bas. C'est là-bas qu'on s'est connus. C'est ça.
Donc j'ai bossé chez Franck Tatou en Trek, c'est lui qui était mon maître d'apprentissage pendant à peu près 2 ans. De là je suis parti à Aix-en-Provence quelques temps et un peu le ras-bol de la France, je suis parti vivre en Angleterre. J'ai bossé 2 ans en Angleterre et puis les choses ont fait qu'après j'étais... T'étais où, à Londres, hein, c'est ça? Ouais, j'étais à Londres et un peu le ras-le-bol de Londres arrivé à un moment, la vie là-bas, etc. Donc j'ai bougé à Berlin, où je suis resté 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. Et de là je suis parti à Madrid pour un certain temps, et puis lorsque j'ai rencontré ma femme, je suis rentré en France et je suis venu sur Épernay. Super, ouais, t'as bien baroudé, ouais. Au final la ville est jolie, le shop, bah vous avez vu les plans. C'est un peu plus calme que les capitales européennes, mais bon. C'est un peu plus calme, mais t'as de quoi travailler. Ouais, j'ai beaucoup de boulot. Sachant que t'as une renommée. Les gens se déplacent, donc... Il y a ta renommée aussi, beaucoup d'étrangers viennent chez toi. Ouais, donc, beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands. L'espagnol, j'imagine aussi. Ouais, l'espagnol aussi. Donc t'es un peu branché football aussi, on aura quelques tatouages de tes œuvres. Donc moi je viens souvent chez toi parce que tu es un spécialiste du réalisme. Donc ouais, explique-nous un peu qu'est-ce que le réalisme, et qu'est-ce que toi tu préfères faire. Bah, tout ce qui touche au réalisme, que ce soit autant des scènes réalistes comme des scènes de, je ne sais pas, des scènes de rue, des portraits d'animaliers, des portraits de personnes, que ce soit relié au cinéma ou des portraits de gens de ta famille ou choses comme ça. Tout ce qui touche au réalisme, surtout en noir et blanc, parce que j'ai beaucoup de noir et blanc, beaucoup de demandes au niveau du noir et blanc, même si j'apprécie faire de la couleur, mais j'ai beaucoup de demandes en couleur. Effectivement, j'allais te parler de ça, ouais, sur tes posts on voit pas souvent de la couleur, mais ouais, t'apprécies. J'ai peu de demandes, en couleur, je sais pas. Il fut un temps où j'avais plus de demandes en couleur, mais maintenant je sais pas, on dirait que la tendance est plus au noir et blanc, donc je m'adapte. Ouais, tu t'adaptes, on mettra des photos de projets que tu as eu en couleur. Ouais, j'en ai quelques-uns quand même. On mettra ça. Vous pouvez aussi suivre la page d'Alex. On va mettre son Instagram ainsi que celui du shop. On est chez Sublime Tattoo. Alex Mansuy. Ça va être dans la bio, les 2 Instagram de nos invités. Allez, en piste. J'ai rasé ce matin. Bon, on va poser le calque. J'essaie d'avoir un maximum de la main. Et les yeux du gars surtout quoi. Parce que le regard il est quand même important. Il retient quand tu l'appuies. On n'a pas l'air mal. Ne bouge pas. Ça me paraît bien. On a le pouce. On a la main là. Ouais, je vais passer par-dessus ce... C'était quoi ça? C'était les sièges du bus ça. Voilà, et puis attends, voir. Ça va, regarde. Même si cette partie-là, même si les phalanges elles sautent, ça va quand même. Ça va être nickel. Allez, c'est parti avec Alex Mansuy, tatoueur international. Au moins, il va rattraper le désastre que j'ai failli faire. Tatouage de qualité assuré. Donc là, tu penses, on en a pour combien de temps là? 2h30, 3h. 2h30, 3h, hein? Ouais, ces eaux-là. D'accord. Tu vas chouiner un peu? J'espère pas, non. J'espère pas. On va appuyer un peu plus. Aïe. Et donc là, actuellement, avec le Covid, comment ça se passe? T'as une baisse de fréquentation? Non, au niveau passage, vu qu'on est ouvert, je veux dire, on reste ouvert au public et tout, juste on limite le nombre de personnes dans la boutique, mais
ça change pas grand chose pour ce qui est des clients du coin. Par contre, moi, ça m'impacte pas mal étant donné que j'ai pas mal d'étrangers. Et que, bon, quand il y a les frontières fermées, par exemple, j'ai eu pas mal d'Allemands qui m'ont annulé du coup à cause du bordel avec les histoires de quarantaine, de ci, de ça, voilà. Les Belges, c'est pareil. Donc, ouais, moi, ça m'impacte un peu plus que les autres, étant donné que les autres ont plus des clients qui sont du coin. Je parle de ceux qui bossent dans ma boutique. Mais. Ouais, parce que là, dans la boutique, vous êtes 4, c'est ça? 5 même. On est 4 tatoueurs plus une perceuse. 4 tatoueurs, une perceuse. Il y a moi, ma femme, Damien qui fait des trucs un peu graphiques, un peu dot work, tout ça. On a Mossou, un espagnol qui lui fait du pur old school, old school pur et dur avec de la grosse fat line, tout ça. Et on a ma femme du coup qui fait du réalisme en couleur. D'ailleurs, sa femme, sans doute un prochain sujet de vidéo. Affaire à suivre. Restez prêts les mecs. Tu serais pas en pro, toi? C'est le talent, ça. C'est le talent, c'est inné. Tu nais avec le talent. C'est inné. C'est un vrai Bernard Montiel. Le prochain Cyril Hanouna. Pas dans l'avion. Quoi, c'est clair? TPMP, touche pas à mon pénis, c'est vrai que... Touche pas à mon pipou. Et donc là, toi, t'as appris à tatouer à quel âge? J'en ai 33, j'ai attaqué en 2006, donc fais le calcul, je sais pas, j'ai 19, 20 ans, tout comme 20 ça. ans, ouais. Ouais, parce que moi, j'étais pas très bon en maths, je sais pas trop aller à l'école. Moi, je me souviens, les premières fois que je l'ai vu, il avait des cheveux. Oh, donc c'est vrai, c'était il y a longtemps du coup. Ouais, première fois. À 21 ans, j'étais déjà comme Zidane. Je crois que c'était une convention à Dave-des-Yeux, là, chez les bikers. Exact. Que je t'avais vu là-bas. Oh putain, ça remonte, c'était avec quoi, 2008, 2009, un truc ton comme ça. ancien patron de l'époque. Oui. C'était avec Extreme Tattoo que j'étais là-bas. Il me semble que c'était avec lui. C'est ça. Exact. Extreme Tattoo, c'était quand t'étais à Aix. À Aix-en-Provence, exactement, oui. Est-ce que c'est vrai, moi on m'a raconté que tu avais fait un séminaire de tatouage à la Fistinière. Exact. C'est pas des rumeurs alors? Non, tout est vrai. Donc là ça avance plutôt bien. Quand il me dit 2 heures, 3 heures, honnêtement Non, j'y crois pas trop. Tu vois, non, ce sera plus rapide, j'ai la dalle, vivement le barbecue quoi. ouais, parce qu'après, il y a une petite surprise de préparer. Les saucisses de canard, faites maison. Alex va nous faire découvrir, parce qu'il n'a pas que le tatouage comme talent, il a aussi la cuisine. Donc, monsieur est un fin gourmet. Donc, exactement. Là, autant te dire, moi je suis à fond dans le sport. Mes repas, c'est souvent des tupperwares que je prépare moi-même. Autant te dire qu'un repas avec Alex, il m'a niqué au moins une semaine de tupperware. Donc bon. Chez Alex, c'est la prise de masse seulement. Prise de masse, voilà. Mais au moins, on repart pas déçu. On en a pour notre argent, si je puis dire. Et vu que les restos sont fermés. Ouais, aussi, les restos sont fermés. Donc là, en gros, je me fais un resto sans aller au resto. Tu vois, niveau qualité, c'est un vrai resto qu'on va faire là. Donc là, tu m'as dit, t'as prévu quoi? C'est une surprise ou... Ouais, saucisses de canard faites maison. Il y a les saucissons faits maison que j'ai décroché, donc j'ai fait la récolte avant-hier. J'ai eu un petit colis qui est arrivé d'Espagne hier, avec des bonnes surprises dedans, on regardera ça tout à l'heure. Ça promet, moi perso, j'ai trop faim, j'en ai l'eau à la bouche, donc affaire à suivre les amis. Donc toi tu fais pas mal de conventions, tu fais... Je faisais plutôt, ouais, vu la situation actuelle de merde. Ouais. Tu participes au mondial sur Paname là, Ouais. à Paris. Tu l'as fait J'ai combien? fait- Tu l'as fait plusieurs fois d'ailleurs celui-là. 3 fois je crois, 2 ou 3, 3. Ouais. 2016, non 2017, 2018, 2000, ouais 3 fois.
Ouais, t'as fait, il me semble, la Ink Factory à Lyon, Oui. organisée par Théo Ce Millet. bon Théo. Ouais, ce bon vieux Théo. Épinal, par Juju. Ouais, Épinal chez Julien Thibert, ouais. J'ai fait Londres il y a quelques années. Donc là, Alex, c'est bon, un bon tatoueur, un fin gourmet, un bon cuisinier, Un beau charcutier un aussi. bon charcutier, ouais, parce que Alex fait lui-même sa charcuterie. Là, c'est pas ce qu'il me fait sur le bras, hein, bien évidemment, mais monsieur fait sécher lui-même, donc Et ça les os moi-même. hâte de goûter ça. Vous goûtez un petit saucisson mélange de sanglier, chevreuil et porc, vu qu'il y a pas mal de gibier dans le coin. Autant en profiter. Autant dire que ça me va. Je pourrais en ramener chez moi? Oui, il y en a une cinquantaine de toute façon qui sont dans le grenier, donc il y a de quoi faire. Parfait. Et comment ça t'est venu l'idée de devenir tatoueur? Qu'est-ce qui t'a poussé ton parcours? Ouais, depuis gamin, j'ai toujours dessiné dans tous les cas, j'ai toujours aimé ça. Puis bon, quand j'avais 12-13 ans, je m'étais fabriqué une machine maison, je tatouais les potes, etc. Puis moi j'ai fait des études d'œnologie, donc j'ai travaillé pendant un moment en Gigondas en Châteauneuf-du-Pape. Et puis après coup, j'ai rencontré donc Franck Rougerie, celui qui m'a formé. Plus tard, donc c'était mon tatoueur, et puis bon, on s'entendait vraiment bien. Et puis un jour, il m'a proposé de me former au tatou. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai quitté mon job en cave et j'ai attaqué ma formation en tatou. Et puis voilà où j'en suis maintenant. Pas de regret. Bon, et là j'ai failli me tatouer tout seul, du coup c'est ce que vous appelez un scratcher. Qu'est-ce que tu penses, toi, à ton avis sur les scratchers? C'est bien ça, un scratcher? Ouais, ceux qui bossent, ceux qui font de la merde chez eux. Ouais. D'après toi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'ai bien ma petite idée, mais bon, j'aimerais bien avoir ton avis quand même. J'ai bien ma petite idée, mais nos amis ne l'ont C'est pas. de la merde, faut leur casser les mains, un coup de marteau, ça. Ah, carrément, ouais, Non, c'est que ça peut être C'est une leur mauvaise remède. expérience. Ah mais bon, comme on dit, après je veux dire, maintenant avec tous les médias qu'on a, les magazines, internet et tout, on voit ce qui se fait. Je veux dire, on a le tatouage qu'on mérite, je suis désolé. Quand on choisit de prendre, choisit de faire passer le portefeuille avant la qualité, faut pas se plaindre après. Effectivement, donc ouais, si tu déconseilles de se faire tatouer chez des gens qui font ça chez eux. Oui, mais même il y a certaines boutiques qui font de la merde aussi, donc je veux dire, le plus important c'est de. Tu peux nous Déjà- en citer? Non, je rigole. Non, mais le plus important, déjà en fonction. Déjà regarder sur internet, choisir son artiste pour le style, checker son portfolio, voir ce qu'il fait, la qualité du travail, etc. Malgré que maintenant avec les Photoshop et tout, c'est quand même pas mal modifié, Ouais, donc parce bon, qu'il y en a faut quand pas même se mal. méfier. Il faut faire attention, il y a pas mal de Mais, tatoueurs qui retravaillent les photos. Je veux aussi. dire, maintenant on peut plus dire, bon, mais je suis allé dans le seul tatoueur qu'il y avait dans mon quartier, comme dans les années 90, et voilà, se retrouver avec une merde. Je veux dire, on est capable maintenant avec internet, avec les magazines et tous les médias qu'on a disponibles, de se renseigner quand même sur la qualité du travail qui est fait dans chaque boutique et voilà, faire son choix consciencieusement. Donc ouais, la morale, évitez de vous faire tatouer chez n'importe qui. Une bonne adresse, Épernay. Mission accomplie. Merci Alex. Allez, Ouais, mon gros, allez à la bouffe. direction le faim. repas de Gaulois. Bon là, nous sommes en direction de chez Alex, parce que en tant que bon franchouillard, c'est l'heure de manger. Et là, il nous a prévu quelque chose. Le connaissant, ça risque d'être grandiose. Donc, on y va, let's go. Ça c'est tendre, tu pleures. C'est une miniature. Est-ce que là, je crois, calme-toi.
pas joli tout ça. Pas beau ça? Bon Alex, ça c'est ce que tu as fabriqué. Ouais, saucisse de canard. Et petit filet de chevreuil qui est bien tendre au barbecue. Pendant qu'on est là, va falloir qu'on parle d'un truc là. J'ai cru savoir que tu avais une page justement. Tatouage et ripaille Tatouage et ripaille. sur Instagram. Du tatou et de la bouffe. Tatouage et de la bouffe. Et du cigare, du whisky, Bien du champagne. évidemment, on va vous mettre ça dans la biographie. J'ai fini dans les yeux. On va vous mettre la biographie, là, son Insta dans la biographie. Et... Description, Ouais. Non, on l'a vu. Bon, bien évidemment, on va vous mettre sa page dans la description. Allez follow, allez liker, c'est gratuit. C'est pas cher. Et c'est du produit bien de chez nous. Ah non, ça c'est pas beau ça. Ouais, c'est propre. Allez, Santé. santé. À l'amitié. Santé. Moi j'en bois pas trop, hein. Menteur. Je suis sportif. Bon alors voilà, on attaque le vif du sujet. On boit un peu, on mange Un peu beaucoup. les bonnes choses qu'Alex nous a préparées. En présence de Siobhan, prochain contenu à venir avec elle, c'est la surprise, restez en attente, ça va être pas mal. Allez, c'est parti, on va attaquer tout ça. Merci. Et regardez-moi ça les amis, regardez ça. Pas que ça, il y en a d'autres. Oh, regardez-moi ça. Je vais vous montrer un autre petit truc. Venez par ici, venez. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Vas-y, dis-moi plus. 80 ans d'âge, c'est quoi tout ce que t'as là? Ouais, pas 80 ans d'âge, mais une petite collection de Sky, là, un peu. Du bon whisky. Surtout de l'Islay. Whisky Coman. Un truc d'homme quoi, que des... Tasqueg. Que de la tourbe. Que de la tourbe. Et on repart pas les mains vides. Un petit cadeau fait maison. Petit cadeau fait maison d'Alex. Merci. Merci à toi. Bon, il est temps pour nous de faire la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça a été un vrai régal de la faire. Donc, pensez à liker la page d'Alex Mansuy, la page du shop Sublime Tattoo et la page Tatouage et Ripaille. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En espérant que nous, notre contenu, ça vous plaît, que ça vous a plu. Donc, pareil, hein, un petit like, un petit follow et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur des idées, de thèmes qu'on peut aborder, d'idées de vidéos. On est ouvert à toute proposition. Et bon, petite précision, à savoir que pour cette vidéo, nous avons dû tous effectuer un test PCR afin de faire ça dans les règles de l'art, si je puis dire. Bon, sur ce, messieurs et mesdames, à bientôt. Les aventures continuent. Ciao!